Alors, regarde, bon, il y a Hélène qui vient de me l'envoyer, tu vois. Ben, Hélène, je viens de la faire, je viens de le voir. T'inquiète pas, je suis sur le coup, Hélène. Ah, Tomate en vélo à Paris, regarde. Et Thomas, regarde, les gens se foutent de ta gueule. Hein. Tomate, regarde. Mais non, mais déjà, le prénom est ridicule. Tomate. Qui a eu l'idée de s'appeler Tomate en 2021? Le nom est ridicule. Alors, regarde, il y a Anaïs aussi, elle m'a envoyé un truc tout à l'heure. C'était ce matin. Alors, regarde. Tu vois, Thomas, on est plusieurs à se moquer de toi. On a compris l'arnaque. Hélène Zaboy, réveillez-vous, regarde-le. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant avec ton appareil de réalité augmentée, là? C'est pour communiquer avec ta femme? Qu'est-ce que tu fais avec tes doigts, là, espèce de gros dégueulasse d'astronaute, là, qui mord à tous les enfants de la Terre? Alors, attention, l'article, il est très drôle. Une partie de mon. Donc, c'est Thomas Pesquet qui écrit, hein. C'est pas son service de com ou quoi, c'est Thomas Pesquet lui-même, hein, qui t'envoie des tweets ou je sais pas quoi, là. C'est ça tes smileys, Thomas? L'horloge, l'heure tourne. Ah ouais, ouais, l'heure tourne, Thomas. L'homme qui valait 3 milliards, hein, tu m'étonnes. Dans la station qui valait 120 milliards et qui ne va pas dans l'espace, qui est juste des studios de cinéma là, hollywoodiens. Donc une partie de mon entraînement s'est déroulée à Cologne, au Centre européen des astronautes. Et j'y ai appris à réaliser les expériences de l'ESA. Ah ouais, t'as appris à mettre un casque virtuel sur ta tête. Oh, ah ouais, dis donc, hein, ça valait le coup. Hein. Heureusement que tu l'as fait cet entraînement-là. Hein. Putain, t'étais pas con comme un astronaute, toi, heureusement. Hein. Donc j'y ai appris à réaliser les expériences de l'ESA et du CNES et à maintenir le nouveau système de support de vie de la station. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils ont un système de support de vie. C'est que tu pourras nous préciser quand tu seras dans la station spatiale et que tu feras des interviews ce que c'est le système de support de vie. Parce que la seule chose qui supporte la vie, au-delà du Créateur, du Tout-Puissant, du Tout Miséricordieux, c'est l'air que tu respires et l'eau que tu bois. Et la nourriture que tu manges. Mais bon, ça fait tellement scientifique, complexe, physiologique, un peu, tu vois, tout bêtement, que bon, Thomas Pesquet, bon bah voilà quoi, il te sort ça quoi. Étudier la cicatrisation en impesanteur. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, alors on a vu la réflexion là avec un copain aujourd'hui dans la journée, parce qu'on s'est posé des questions, on a vu ça dans la bagnole, on s'est dit mais attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Tu nous avais raconté que ta colonne vertébrale, elle se dilatait comme ça, qu'elle faisait clic, 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 clic. Donc Thomas Pesquet, c'est peut-être parce que ta colonne vertébrale, elle fait clic, 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 que ta cicatrisation, bah écoute, peut-être que vous cicatrisez moins bien en apesanteur et que la cicatrice aussi, elle fait clic, 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 elle est plus grande. Donc vous allez faire quoi? Vous allez vous faire des petites plaies comme ça, sur les genoux, sur le bras, mais et ça va servir à quoi ça? La cicatrisation en apesanteur. Mais qu'est-ce qui change en apesanteur puisque vous, vous digérez de la même manière, que vous déféquez de la même manière, que vous dormez exactement comme si vous étiez sur Terre, voire même mieux. Donc la cicatrisation, qu'est-ce qui changerait parce qu'il n'y a plus de gravité? N'importe quoi. Et c'est le genre de truc que vous auriez dû faire avant même de passer 6 mois dans une station spatiale. Ça fait longtemps que vous auriez dû étudier ces choses-là. Contrôler des robots grâce à la réalité virtuelle, mais ça tu sais que t'as pas besoin d'être dans l'espace pour le faire, hein, mon gaillard. Hein. Les militaires, ils savent le faire, et puis tu sais, il y a des amateurs qui bidouillent de l'électronique, ils peuvent te le faire aussi sur Terre. Donc ça, n'importe quoi. Tester notre perception du temps. Mais Thomas Pesquet, dans les interviews que tu balançais en 2016-2017, tu nous disais que, ah oui, non, non, on vit, vous savez, on a un peu le même horaire que tout le monde, hein, on est réglé sur le méridien de Greenwich, hein, donc on se lève à 6 heures du matin, on fait 2 heures de sport le soir, machin, patati patata, donc on fait des journées normales comme si on était sur Terre, hein, c'est un peu, on a un peu des horaires de bureau. Donc ta perception du temps, c'est que dalle. Ta perception du temps, tu regardes ta montre et puis basta, quoi. Puis en plus, vous avez les obturateurs ouverts tout le temps, donc n'importe quoi. Améliorer nos séquences d'exercice physique. Pourquoi elles sont pas bien, les séquences d'exercice physique? Quand tu fais du vélo d'appartement et tout ça, là, tu nous le vendais comme si c'était génial, le high-tech et tout. Mais en fait, c'est pas si bien que ça a besoin d'être amélioré. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça a besoin d'être amélioré? Parce que vos os, vos muscles, etc., ça réagit mal. Putain, mais vous revenez sur Terre, vous faites semblant de boiter, là. On croirait des gens qui ont été se faire un test Covid et puis qui sont sortis positifs, tu sais, ils ont l'air plus malades. Ils font la queue, tu sais, pour leur test PCR, ils vont bien, tu sais, ils discutent, ils téléphonent, c'est à leurs copains, leurs copines. Ouais, je suis en train de me faire tester, là, aujourd'hui. Ah bah ouais, ouais, non, c'est hyper dangereux, moi je pense aux autres. Ah ben parce que j'ai eu un cas contact à mon travail, donc je vais me faire tester, etc. Ils sortent de là, hop, amplification 60 tours, ils ont aucun symptôme, on leur dit c'est le Covid, alors là ils sont malades. Oh, j'ai mal, oh, je me sens pas bien. J'ai attrapé le Covid. C'était écrit que c'était le variant brésilien, en plus, brésilien. Oh, je vais attraper un gros ventre, comme le monsieur dans l'aéroport, habillé en jaune, transparent, avec des talons roses, là. Mais Pesquet, c'est énorme. C'est énorme. Donc, quoi d'autre?
Qu'est-ce qu'il va nous raconter d'autre encore? Donc là, lui, il arrive sur Terre, tu sais, il boite comme ça. Alors, il avait dit en interview, ah ouais, pendant plusieurs jours, j'ai dû prendre ma douche assis parce que vous savez, on se sent tellement faible, le retour à la gravité, c'est compliqué. Puis dans d'autres trucs, il dit, ouais, non, ça dure 2-3 jours, et puis après, ça va mieux, on oublie tout. C'est, oh là là, Pesquet, c'est énorme. Les contradictions, les bobards que tu sors. Et observer comment les gènes s'adaptent dans l'espace. Je ne vais pas m'ennuyer là-haut. Mais tu sais que nous, on va pas s'ennuyer non plus pendant que tu vas y aller là-haut. Hein. Parce que regarde, t'es pas encore parti, que regarde le boulot que tu nous causes là. Tellement il y a de trucs à commenter. C'est énorme. Les gènes en apesanteur. Ils vont faire de la génétique. Bah, tu pourras nous montrer ton microscope, etc. Parce que là, va falloir que tu nous montres un peu dans le détail. Hein. Et on est à l'heure du Covid, là. Donc, les Français, ils se sont intéressés à la science. Ils se sont un petit peu formés sur la génétique, sur l'ARN messager, sur tout ça, la nanotechnologie. Donc, va falloir un petit peu que vous nous montriez les choses dans le détail, hein, Thomas Pesquet. Parce que nous dire à quelle heure tu vas faire dodo, comment tu dors, comment tu manges, comment tu te laves, que tes copains, ils sont super gentils, que le café de demain deviendra le café d'aujourd'hui est en train de devenir le café de demain dans la station spatiale, ça va plus marcher, ça, Thomas. Hein. T'auras beau avoir un beau costume fabriqué par Marvel Industries et puis Elon Musk et Los Angeles et qui fasse un peu Hollywood, si dans le discours tu nous racontes de la merde, Thomas, ça va pas passer. Hein. Et regarde, je suis pas le seul à être au courant, hein, il y en a plein. Hein. Ils se foutent de ta gueule, les gens. Hein. On rigole, nous. Hein. T'es un clown pour nous. Donc maintenant, alors attention, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a un Nazaboy qui voulait nous parler. Bon, on va laisser parler le Nazaboy. Qu'est-ce qu'il y a, Nazaboy? Qu'est-ce qui se passe? Ah, la journée d'un Nazaboy. Il était une fois Je me prénomine Cyprien. un être différent. Et toi, va donc chez Speedy. Il a des capacités hors du commun. Je suis féru. On a bien reconnu la répartie du Nazaboy. Hein. T'as vu ça? Va donc chez Speedy. Ouais, va chez Carglass Répare. Carglass remplace, hein, surtout, hein, pour les parties vitrées de ta station spatiale, mon neuneu. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Cyprien? De haute technologie high-tech. Pour ses potes, c'est un génie. Super classe. Vu comment t'assures au niveau informatique, ils doivent t'adorer, non? C'est pas tout à fait faux. Au travail, Bonjour Viviane. Bonjour Viviane, je veux une proposition de couverture avant cet après-midi. tout le monde l'adore. Une petite mise à jour. Non, je peux? Non, c'est pris. Pour l'angoisse, le bigleux là, pas vous? Avec ses lunettes là. Excuse-moi de te déranger, mais tu n'as pas bien raccroché. Et avec les filles, c'est un sans faute. Puis-je te poser une question personnelle? Quoi? Est-ce que tu rebootes en mode sans échec? Attends, j'ai rien compris là. Attends, j'ai un petit truc à finir là. Bon, ok, la vérité est un peu différente. Ah, ça, la vérité, elle est totalement différente hein, de ce que le Nazaboy se raconte. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à regarder? Voilà, Thomas Pesquet, c'est trop. Je te dis, c'est Noël, là. Il y a trop de cadeaux, là. C'est affreux. Bon, ça, faut qu'on finisse le popcorn, parce qu'on a commencé à en manger hier, mais là, faut qu'on le finisse. Et alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce que j'ai pas trouvé de beau aujourd'hui? Dis donc, les rituels de Thomas Pesquet avant le décollage. Ouh, des rituels de franc-maçon, d'astronaute. Comme c'est intéressant. Bon, bah, on va regarder tout ça. Hein. On va essayer de se finir tout ça ce soir, parce que dans moins de 48 heures, là, tu décolles, Pesquet. Hein. Il va falloir qu'on soit sur le coup, hein, parce que là... Et alors, dis donc, en Soyouz, vous mettiez 54 heures pour arriver dans la station spatiale. Et là, en Dragon, vous allez mettre que 24 heures? Comment se fait-ce? Déjà, 24 heures pour faire 400 km, c'est quand même beaucoup. 54 heures pour faire 400 km, c'est beaucoup aussi. En fusée. Bah dis donc, en fusée. Mais vous iriez en vélo, vous mettriez moins de temps. Hein. Mais je te le dis. Hein. Ou en catapulte. Hein. Ils vous mettent dans une catapulte. Et hop, tu y es dans ta station spatiale. Qu'est-ce qui fait que ça met 24 heures ou 54 heures pour faire 400 km? Alors l'explication du Nazaboy, hein, il va te dire, c'est parce que la fusée elle décolle, elle fait plusieurs tours du globe pour rejoindre la station spatiale et puis être en orbite à la même vitesse que la station spatiale et pouvoir s'y accoster. D'accord? Ton explication, elle me va. Donc la fusée, elle fait comment pour se propulser à 28 000 km/h? Surtout au moment où elle arrive dans le vide. T'as conscience de l'accélération que c'est, de la vitesse que c'est, 28 000 km/h. Tu te rappelles dans Retour vers le futur, Emmett Brown, quand il te dit 180 miles à l'heure, nom de Zeus. Ah ben là, attends, 28 000 km/h, nom de double Zeus.
Non, mais Thomas Pesquet, il faudra te demander ça. Dans les questions qu'il faut poser à Thomas Pesquet, il faudra lui dire, on connaît la réponse, mais c'est pour se foutre de sa gueule. Il faut lui dire, Thomas, comment t'expliques que tu mettes 24 heures pour faire 400 km? Est-ce que vous iriez pas plus vite si vous partiez en vélo? En vélo de l'espace, comme E.T. Tu passes au-dessus de la Lune. Enfin bref, quelle rigolade, quoi. Donc il y a des rituels chez les astronautes. Ah ben, on va voir ça. Il était une fois Je me prénomine Cyprien. un être différent. Et toi, va donc chez Speedy. Il a des capacités hors du commun. Je suis féru de haute technologie high-tech. Pour ses potes, c'est un génie. Super classe. Les commentations au niveau informatique, ils doivent t'adorer, non? C'est pas tout à fait faux. Au travail, Bonjour Viviane. Bonjour Viviane, je veux une proposition de couverture avant cet après-midi. tout le monde l'adore. Une petite mise à jour. Non. Je peux? Non, c'est pris. Une poule angoisse, le bigleux, là, pas vous? Avec ses lunettes, là. Excuse-moi de te déranger, mais tu n'as pas bien raccroché. Et avec les filles, c'est un sans faute. Puis-je te poser une question personnelle? Quoi? Est-ce que tu rebootes en mode sans échec? J'ai rien compris là. Oh, c'est osé comme question, ça. Et tu voudrais pas demander à Thomas Pesquet comment il s'essuie les fesses aussi? Donc ça va pas, non, Nazaboy. Tu vois, là aussi, c'est faux. Parce qu'un Nazaboy, dans la vraie vie, il est pas comme ça. C'est pas le mec tout gentil, tout cool, tout opprimé par les autres et tout. Non, pas du tout. C'est une grande gueule qui te parle de près, tu sais, alors qu'il se rend même pas compte qu'il a mauvaise haleine, qui est désagréable au possible, qui se prend pour un cador alors que c'est un connard, tu vois, qui a rien compris à la vie, qui comprend rien à Thomas Pesquet, à la science, à l'ISS, à l'aérospatiale, etc. Alors qu'il s'intéresse qu'à ça, tu vois, qu'à ça. Ah là là, si seulement les Nazaboys étaient des Cypriens, ça vous rendrait tellement plus aimable. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Moi, c'est quoi ce film-là? J'ai jamais vu, moi, le film-là. Alors, c'est quoi ça? Un petit truc à finir là. Bon, ok, la vérité est un peu différente. Qui avait engagé ce pervers? C'est vraiment pathétique, hein. Je suis gêné pour lui. Je recherche une personne qui pourrait m'aimer. Un mois, une heure, une journée, ce serait si chouette. Cyprien, tu peux finir le sandwich, la poubelle est pleine. Cyprien, tu peux mettre les doigts dans la prise, on n'est pas sûr qu'il y ait du courant. Mais la vie va lui donner un coup de main. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette tête? Qu'est-ce que c'est que cette voix? Il va devenir beau. Kiki, ouvre-moi, je te jure que c'est moi. Dans Retour vers le futur, c'est quoi la puissance nécessaire à DeLorean pour voyager dans le temps? 2,21 gigawatts. Exact. Enfin bon, ça, tout le monde pourra le savoir, ça. Ah bah écoutez, les Nazaboys, tout n'est pas perdu. Peut-être qu'un jour vous allez devenir beau. Et à la limite, la beauté extérieure, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est la beauté du cœur. Alors là, au niveau beauté du cœur, vous êtes loin du compte. Hein. Alors attention. Maintenant, ça va être de nouveau l'instant... Alors les gars, c'est moi... Oh non, apparemment c'est l'instant rigolade. J'allais dire, ça va être l'instant de nouveau... révélation, tu sais, petite confidence d'astronaute. Mais non, apparemment c'est les gogoles. Bruno dans la radio? C'est toi Bruno dans la radio? D'accord, c'est un genre de Doc Fool, enfin de Koé, enfin des trucs fun, quoi, des trucs fun. Voilà, puis vous prétendez faire de la science. Alors vas-y, il est pas capitaine, hein, il sera commandant. Mais si tu veux rire à Fun Radio avec Thomas Pesquet, invite-nous, hein, parce que mon gars, on va te faire tout l'été hein, avec Thomas Pesquet. Hein. Ah, tu vas en prendre... Oh là là, tu vas te fendre la gueule. Nouveau capitaine. Voilà, excusez-moi, j'ai mangé un peu chargé. Ça va. Ah, Thomas, je crois qu'ils sont en train de se moquer de toi déjà, là. Ils sont en train de se moquer de vos WC, peut-être, hein, je sais pas. Alors, le quiz Thomas Pesquet. De Christina. Il part jeudi. Ouais. Non mais c'est vrai, moi il part 6 mois dans l'espace quand même. Alors il l'a déjà fait. On parle de Thomas Pesquet, hein, bien sûr. Mais comment tu te prépares en amont? Bah déjà, tu vois, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, tu te barres, c'est en pleine pandémie. Peut-être que quand il va revenir, on sera tous morts. C'est ça. C'est marrant, hein. C'est super drôle. Écoute, mort, on te le souhaite pas. Mais ce qu'on te souhaite surtout pas, c'est d'être vacciné. Ah putain, parti comme c'est là, dis donc. Mais là, tu sens qu'au niveau du plan vaccinal, ça pédale dans la choucroute de tous les côtés. Manquerait plus que Jean-François Copé se représente. Ah, c'est lui le nom dont je cherchais la dernière fois là sur le t-shirt de... Ah bah tiens, j'ai oublié le nom du mec. Hugo Lisoire. Ouais, il avait un t-shirt avec un mec dessus, on avait l'impression que c'était Copé qui était dessus. Je sais pas, mais non, mais franchement, il est rigolo votre système. Ils vont se vacciner. Thomas, t'es vacciné, toi, non?
Enfin, pour de faux. T'as fait la même picouse qu'Olivier Véran. T'as fait la picouse sans aiguille, toi. Hein, c'est ça que t'as choisi. Ouais, t'as bien fait. T'es pas un con, toi, l'astronaute. On sera peut-être tous morts. Ça les fait rire. Ah, c'est vachement fun, radio, dis donc. Un vrai délire de se barrer pendant 6 mois. Et puis surtout, il a une pression supplémentaire parce qu'il va être commandant cette fois de la mission. Ah bah oui, non seulement il va être commandant, mais il va être beaucoup commenté. Et ça va faire mal aux dents, ça. Surtout aux Nazaboy, aux idolâtres. Et à ceux qui n'ont jamais rien compris à l'arnaque Thomas Pesquet. Je pense que tu vas partir en héros, tu vas revenir en zéro, Thomas. Tu vas revenir en clown. Putain, tu vas faire des interviews en live. Tu vas être obligé de faire des interviews en live. Tu vas avoir la pression. Elle te le dit, là, madame. Tu vas avoir la pression pendant tes interviews en live. Hein. Je veux pas te la mettre. Hein. Nous, on est là pour que tu partes dans des bonnes conditions, Thomas. On veut te préparer, hein, pour pas que tu foutes en l'air toute la supercherie de la station spatiale. Parce que si c'est à cause d'un Français que ça tombe à l'eau, tout ça, que ça se fait révéler et puis que tu te prends les pieds dans tes câbles ou que tu tombes devant tout le monde, quelque part, tes collègues, là, t'as vu, ils te préparent le terrain. Ouais, ils se mettent carrément debout dans la station spatiale, comme ça, les gens, si jamais ils te voient tomber, ils se diront, bah, c'est normal, non, gars? Pourquoi ils sont censés être en apesanteur tout le temps, alors, dans la station spatiale? Ah bah, je veux, mon neveu. Attends. Ah bon, moi je croyais que des fois ils pouvaient se mettre debout, qu'ils pouvaient marcher, que c'était juste à certains moments ou dans un certain module qui volait. Tu sais, les gens, ils sont tellement ignorants, là, maintenant, toutes ces choses-là. Tu peux... Essaye, hein, Thomas. Hein. Ça se trouve, ça passe, hein. Regarde, on leur a vendu pangolin, masque en papier, confinement, couvre-feu et puis vaccin quasi obligatoire et passe sanitaire. Si ça se trouve, tu peux marcher dans la station spatiale, ça passe. Tu peux tomber de tes câbles, Thomas, tu peux même dire des contradictions comme en 2016, en 2017, t'inquiète pas, vas-y, les yeux fermés. Ça va passer. Alors il va être commandant. Le commandant commenté. Pour la fusée, donc Et quand je dis commenter, je ne fais pas de jeu de mots avec le fameux sachet de thé avec lequel vous avez soi-disant retrouvé un trou dans la station spatiale. Ah, disons que c'est pas toi qui nous faisais une vidéo, les dangers de l'ISS, pour nous expliquer qu'un trou dans la station spatiale, ce serait pas une situation d'avenir, compte tenu du fait que à l'extérieur c'est le vide absolu et que vous êtes à une pression de 1 bar à l'intérieur. Ah, et tu nous avais clairement décrit que si ça arrivait, il faudrait évacuer la station, fermer tous les sas, Mayday, où est le commandant, il est en train de faire caca, le pauvre. Ah bah alors là, c'est mal choisi, commandant. C'est mal choisi votre moment. sur SpaceX aussi. Hein. Est-ce que vous croyez que sa maman, elle fait comme nous quand on partait en colo, elle lui a cousu les étiquettes blanches et rouges derrière ses cheveux? Oh putain, même à Fun Radio, il se fout de ta gueule, Thomas. Alors, réponds à la madame. Ta maman, ta maman ou ta femme, déjà, est-ce qu'ils sont au courant de l'arnaque que tu es en train de vendre aux Français? Et est-ce qu'on t'a cousu alors ton petit nom sur tes petites affaires là? Tu vas le ramener de nouveau, ton saxophone là? Non, tu feras plus de saxophone cette fois-ci? Bah alors qu'est-ce qu'ils vont dire les NASA-boys qui nous disaient oui mais il en a besoin de son saxophone, c'est pour son équilibre psychologique, vous êtes complètement des connards vous qui remettez tout ça en question. Bah, l'équilibre psychologique il est censé être entraîné pour subir un isolement, un confinement pendant 6 mois sans broncher. Il a besoin d'un saxophone pour le supporter? Bah c'est une chochotte alors ton astronaute. Ah non, pour le spectacle le saxophone c'est tout, pour faire rêver. Pour avoir une emprise sur les jeunes musiciens de France qui s'intéressent un peu au spatial, comme ça, tac tac. Le ballon de basket, pareil, pour que le spatial intéresse les sportifs, tac tac. La preuve, Tony Parker, il est fan de toi, mais bon, lui, les basketteurs, il a rien compris, le pauvre. Pourtant, il traîne à Hollywood, Los Angeles, tout ça, il connaît, hein, donc il devrait quand même être au courant des arnaques du système. Mais je sais pas. Donc ta maman, elle va te coudre des trucs sur tes habits? Pourquoi faire? Thomas Pesquet, tu perds pas tes chaussettes, hein? Ouais, puis il a un doudou, si ça se trouve. Oh, il a un doudou, Thomas Pesquet. Oh. Mais t'as un doudou? Ouais, c'est Paxi le doudou. Vous connaissez pas Paxi à Fun Radio? Paxi, P-A-X-Y. Apparemment, c'est une fille, Paxi. Enfin, il est un peu transgenre. C'est une petite peluche, une mascotte de la station ISS qu'ils utilisent quand ils font des expériences, hein, pour amadouer les enfants. Ça va, les petites techniques de pédophiles? Ça va la haute franc-maçonnerie, monsieur Pesquet? Tiens, demandez voir à Thomas Pesquet depuis quand il est franc-maçon et à quel degré d'initiation il est. C'est pas la gueule, Pesquet, ça devait se finir comme ça. On vous avait prévenu, hein. Un jour la vérité se fera savoir par tout le monde. En tout cas, eux, ils se foutent bien de ta gueule. Hein.
Bien sûr. qui est rangé dans sa valise. Mais excusez-moi, vous avez une machine à laver sur l'espace? Parce que d'habitude, tu... Alors mais t'entends ça, Pesquet? Et si les gens commencent à se poser des questions judicieuses comme ça, perspicaces, tu sais que même les Nazaboys ils se sont jamais posé cette question-là. Très bonne question, mec. Ah, je me fous de votre gueule parce que vous êtes à Fun Radio, etc. Mais là, franchement, tu m'épates. Continue comme ça. Pose-toi plein de questions comme ça. Il y en a 1000 à se poser et tu vas commencer à vraiment rigoler. Tu vas voir à quel point la station spatiale et Thomas Pesquet, c'est Fun Radio. Oh là là. Donc, est-ce qu'ils ont des machines à laver dans l'espace pour laver leurs habits dans lesquels ils transpirent quand ils font du sport ou quand ils se déguisent en singe pour Halloween et qui se courent derrière en tapant dans les PC et puis dans les objets, etc. là? Réponse, non. Ils renvoient leurs habits sales sur Terre. Donc, au bout de 3 jours de chaussettes sales ou de slip sales, hein, en admettant que, bon... ils vivent comme dans le camping, tu vois, pour vraiment économiser les ressources, gérer leurs déchets, monsieur Pesquet. Ces habits, il les met dans un sac qui pue, un sac de rangement qui peut tout aussi bien faire office de remplacement d'un panneau thermique. Hein, monsieur Pesquet? Tu iras voir la conférence du Bourget au retour de Thomas Pesquet en 2016-2017. Tu vas rigoler, mon pote. Donc tous leurs habits, en fait, ils les renvoient sur Terre. Tu sais de qui on sait ça? Devine de qui on le sait. Devine de qui on le sait. On le sait de la part de Franck Devine. Tu sais pas qui c'est Franck Devine? Demande à Thomas Pesquet qui est Franck Devine. Allez, comme t'as été sympa, que t'as posé une bonne question, on va faire l'effort de te le montrer. On va te montrer Franck Devine. Et tu te rappelleras bien de son nom, parce que on te dira devine qui c'est, tu diras c'est Franck Devine. Le mec là, je le connais, c'est Franck Devine. Alors Franck Devine dans l'ISS, parce que sinon c'est pas drôle. Et il est là, Franck Devine. C'est lui, Franck Devine. C'est un astronaute belge. Et c'est lui, une fois, dans une de ses vidéos... Ah, lui, c'était le ramasse-merde de la station spatiale. Ah, ils lui ont fait faire les pires vidéos. Il avait l'air bête. Écoute, nous, on s'est marré. Hein. Ça fait depuis 2016 qu'on fait des vidéos sur la station spatiale. Et il nous a fait une vidéo. Écoute, ça doit être celle-là ou celle-là. Tu iras voir. Hein. Non, c'est peut-être pas celle-là. Ça doit être une autre. C'est une où il répond à des questions à la con. Alors ça, il faut voir aussi. Hein. Si vous aimez Thomas Pesquet et la station spatiale, il faut bien regarder Thomas Pesquet au Salon du Bourget. Il sort des pépites qui viennent révéler toutes les contradictions et la fraude de ce spectacle qui sont assez énormes. Et Franck Devine, écoutez, on vous la retrouvera. Hein. Mais il y a une vidéo où il explique, avec son linge en impesanteur, hein, des chaussettes, etc., comment il renvoie tout ça sur Terre. Et puis... je sais pas, apparemment c'est... Ah oui, il nous disait que c'était renvoyé sur Terre, qu'il les lavait et qu'il leur renvoyait dans l'espace. Sauf que Thomas Pesquet, tu le sais très bien, qu'est-ce qui se passe avec vos déchets? Vous les entreposez et après vous faites quoi? Vous les mettez dans un Soyuz ou un cargo ou je sais pas quoi, maintenant ce sera peut-être un Crew Dragon 2, je sais pas, un ramasse-déchets de chez Elon Musk, et vous renvoyez ça dans l'atmosphère et c'est cramé dans l'atmosphère. C'est cramé dans l'atmosphère. Faire. Donc, réponse à ta question. On ne sait pas, puisqu'il y en a un qui nous dit qu'il les renvoie sur Terre et tout ça, et il y en a d'autres qui nous disent que c'est cramé dans l'atmosphère. Pas très écologique, ça, dis donc, monsieur l'astronaute moralisateur sur l'environnement. Tu pars avec 7 changes. Il a un doudou, si ça se trouve, qui est rangé dans sa valise. Mais excusez-moi, vous avez une machine à laver sur l'espace? Parce que d'habitude, tu pars avec 7 changes maximum et tu laves. Mais ça t'intéresse, toi? Bah oui. Mais il emmène... Oui, ça nous intéresse. C'est des questions très perspicaces qui se posent. C'est le plus intelligent de votre bande, apparemment, lui. Hein. Peut-être qu'il y en a d'autres qui auront des questions intelligentes à poser. On attend de voir ça. Slip, moi c'est la question qui m'intrigue. Évidemment, non mais alors il après, va se changer, ouais. Je pense que tout ce que tu amènes dans l'espace est déjà analysé avant et tu vois, tout est. T'amènes pas des trucs perso ou alors ça doit être vraiment visé avant. Alors tout est analysé, etc. Il ramène pas des trucs perso. Regarde bien les interventions de Thomas Pesquet en 2016-2017, hein, puis regarde-les bien cette année. Hein, soyez attentifs cette fois. Il a ramené l'intégrale du Petit Prince en papier. Logiquement, les mecs de la NASA, ils auraient dû lui dire « Eh oh, Pesquet, là, on est à l'heure de la tablette, là, on est en 2016-2017, le papier pour te torcher le cul dans tes chiottes, ça va bien, mais non, hein, ton intégrale du Petit Prince, tu vas le ramener sur une tablette, hein, en e-book. Hors de question que tu nous augmentes le poids de la cargaison. Attends, on a assez de matériel,
d'habits, de nourriture à vous emmener, du matériel de maintenance, etc. Oublie tes bouquins, s'il te plaît. Déjà qu'on t'envoie ton saxophone, parce que sinon tu vas finir déséquilibré psychologique, j'ai failli dire. Donc, tu vois le délire, quoi. Il y a des incohérences de ouf. Mais vous posez pas de questions parce que vous faites confiance, en fait. Comme pour le Covid, la picouse et tout ça. Vous dites, s'il y a des scientifiques qui nous le vendent, c'est que ça doit être vrai. Mais il y a des scientifiques, c'est les pires salopes du monde. Hein. Ils te mentent et ils te surmentent et ils se foutent de ta gueule, grave. Pour pouvoir développer d'autres choses dans le secret. Thomas Pesquet est un acteur qui couvre cette grosse supercherie. Mais c'est bien, t'as vu, ils se posent des bonnes questions. Hein. Et pourtant, ils sont pas au courant de l'arnaque. Hein. Alors imagine quand ils vont commencer à avoir des doutes. Oh, Thomas, ça va sentir la chaussette pour toi. Hein. Donc j'aime bien. J'imagine que... non mais arrêtez d'imaginer que... Étudiez juste un tout petit peu. Il n'y a pas besoin d'être rocket scientist pour pouvoir comprendre la station spatiale. Hein. C'est à la portée d'un enfant. À la portée d'un enfant. Même un analphabète, il peut comprendre. Hein. C'est du bon sens, de la logique, des questions pragmatiques, c'est tout simple. Et vous allez vous marrer quand vous allez découvrir que en fait, tout ça, c'est une grosse arnaque, une grosse supercherie. Le moindre poids, le moindre grammage, le moindre... Tu sais, par exemple, dans tout ce qu'il bouffe, il doit pas... Ah ouais, alors attends, je vais te laisser finir. Mais alors, alors ils sont censés étudier le moindre grammage, tout ce qu'ils bouffent et tout ça, c'est étudié au gramme près. Alors comment t'expliques que les mecs se trimballent avec des habits de singe, comme toi à Fun Radio quand tu fais des blagues à tes collègues et que tu te déguises en gorille? Ils ont le même dans la station. Comment t'expliques qu'ils ramènent plein de petits jouets? Une maquette d'un avion de chez Air France. On leur montrera, Thomas, on retombera dessus, t'inquiète, on va les remontrer les anciennes interviews. Donc c'est énorme. Des t-shirts d'équipes de sport de foot pour le Super Bowl, les Américains, là. Des déguisements, des chapeaux, faut voir les photos de Thomas Pesquet. Il y a des photos, et tu tapes Thomas Pesquet, photo rigolo sur YouTube. Tu vas voir. Tu vas voir le grammage. Comment ils font du gaspillage. Donc vous imaginez que, mais regardez la réalité en face et vous allez voir que ce que vous imaginez, si vous êtes loin du compte. Hein. Et à quel point ces mecs-là vous enfilent. Tu vois, regarde, tu vois le fist là que tu fais. Regarde, ça c'est le fist que lui, il met dans le fion de tous vos enfants, de tous les gens naïfs, de tous les nazaboys, de tous les idolâtres. Et toi, il est en train de te le mettre aussi. Hein. Les amours là. Regarde les amours. Est-ce que vous pratiquez le fist fucking avec votre épouse? T'as jamais osé la poser là, cette question-là. Regarde, lui, il le pratique, le fist fucking, sur tous les Français. Une arnaque totale. Ça fait 5 ans qu'on étudie ça, de près. C'est mort. Je te dis, invite-nous, tu vas rigoler, mon gars. Tu vas passer des moments fun avec Thomas Pesquet. Il va y avoir de miettes. Oui. Parce que la moindre miette qui part et qui se fout, tu vois, dans un ventilateur, où c'est tout de suite la panique, quoi. C'est vrai que dans les slips d'Eliott... Alors, la moindre miette, c'est tout de suite la panique, etc. Écoute, toi pareil, hein, on te remontrera une vidéo de Cristoforetti, la petite astronaute italienne aux cheveux courts. Tu verras comment elle balance sa bouffe à droite à gauche. Allez, je te le montre, pour te faire plaisir. La moindre miette de bouffe, etc. Attends... Va te chercher un paquet de popcorn. Mets-toi assis, laisse-toi faire. T'inquiète pas, nous on va pas te fister comme Thomas Pesquet. On va juste te dire la vérité. Bouge pas.